Pourquoi tu ne disparais pas tout simplement? A craqué ma belle-fille pendant une dispute à laquelle sa mère a participé. Nous nous en sortirions mieux sans toi. Je n'ai rien dit, j'ai simplement fait mes valises. Ce matin, mon téléphone a explosé avec 13 appels manqués. Je savais que quelque chose n'allait pas dès que je suis entré dans notre salon ce dimanche matin. La maison était étrangement silencieuse, mais ce n'était pas ça. Mes yeux ont balayé la pièce, essayant de voir ce qui clochait, puis ça m'a frappé, toutes nos photos de famille avaient l'air différentes. Je me suis approché du grand cadre au-dessus de la cheminée, celui de notre voyage à Yellowstone l'été dernier. La photo était là, mais je n'y étais pas. Chaque image de moi avait été soigneusement retirée, laissant des espaces maladroits dans les moments familiaux des 3 dernières années. Je restais là, ma tasse de café devenant froide dans ma main, lorsque j'entendis la porte de Stella à l'étage se fermer doucement. Les pas de ma belle-fille s'étaient arrêtés en haut des escaliers. Elle avait évidemment remarqué que j'étais levé. Après un moment d'hésitation, elle a continué, téléphone à la main, évitant délibérément le contact visuel en se dirigeant vers la cuisine. « Bonjour », dis-je, en gardant ma voix neutre. Le silence qui suivit était lourd d'intention. 3 ans, c'est le temps que j'avais passé dans la vie de Stella. 3 ans à construire soigneusement la confiance, à organiser des soirées cinéma et à l'aider avec ses devoirs de mathématiques, à essayer d'être la sans trop forcer. Maintenant, à 16 ans, elle commençait à s'éloigner. Je m'attendais à la rébellion typique des adolescents, mais cela se sentait différent. Tout avait commencé la semaine dernière lorsque j'ai proposé mon aide pour son projet de chimie avec lequel elle avait des difficultés. Je pensais que peu importait ce que j'en pensais. Sa réponse avait été comme une gifle. « Arrête de faire semblant que tu te soucies de mes notes, tu n'es pas mon vrai père. » J'avais déjà entendu des variations de cela, mais quelque chose dans son ton était nouveau, aigu, délibéré. Delila, ma femme, était dans la cuisine et devait avoir entendu, mais elle ne dit rien. Ce silence semblait prendre parti. La tension s'était accumulée au cours de la semaine autour de petites choses, des assiettes laissées dans l'évier avec des regards insistants, des portes fermées un peu trop violemment, des conversations qui s'arrêtaient lorsque j'entrais dans les pièces. Delila devenait distante aussi, éludant lorsque j'essayais de discuter de ce qui se passait. Elle est juste en train d'être une adolescente, Thomas, ne ramène pas ça à toi. Mais hier soir, tout a explosé. Stella textait pendant le dîner, en violation de nos règles habituelles. Quand je lui ai gentiment rappelé, elle a balancé son téléphone. « Pourquoi tu dois toujours fliquer tout ce que je fais? Pourquoi tu ne peux pas juste me lâcher? » Stella, je commençais, j'essaie juste de. De quoi, jouer au papa. J'en ai déjà un. Elle se leva, la chaise raclant le sol. « Pourquoi tu ne disparais pas tout simplement? Personne ne t'a demandé d'essayer si dur, c'est pathétique. » Je regardais Delila, attendant je ne sais pas quoi, du soutien, une médiation, à la place elle posa son couteau et sa fourchette et dit calmement, « Peut-être que nous nous porterions tous mieux si tu le faisais. » Les mots flottèrent dans l'air comme de la fumée. 3 années de souvenirs défilèrent dans mon esprit, le jour où Stella a ri pour la première fois à l'une de mes blagues de papa, la nuit où elle m'a appelé en pleurs après que son premier petit ami les quittait, le sourire fier que Delila m'avait donné lorsque Stella m'a demandé de l'aider à choisir sa robe de bal au lieu de sa mère. Je me levai lentement, mon dîner à moitié mangé. « D'accord, dis-je simplement. »« D'accord, » défia Stella, mais il y avait une lueur d'incertitude dans ses yeux, peut-être que si c'est ainsi que vous vous sentez tous les deux. « D'accord. » Je montai à notre chambre et sortis mon vieux sac de voyage. J'entendis des chuchotements en bas, mais personne ne monta. En faisant ma valise avec suffisamment de vêtements pour quelques jours, je remarquai que mes mains ne tremblaient pas, je me sentais étrangement calme. Lorsque je redescendis, Stella était partie, probablement dans sa chambre. Delila se tenait dans l'embrasure de la cuisine, les bras croisés. « Donc tu pars, c'est ta solution? » « Tu as dit que nous nous en sortirions mieux, » répondis-je en cherchant mes clés et mon portefeuille. « Je respecte ça. » « Ce n'est pas. » Elle s'arrêta, sa fierté, sa colère ou autre chose, retenant ce qu'elle allait dire. Je pris mon sac. Je serai chez Ryan, je vais trouver quelque chose de plus permanent bientôt. Je marquai une pause à la porte. Tu sais, quand Stella a dit ces choses auparavant, ça faisait mal, mais t'entendre être d'accord a brisé quelque chose. J'empruntai la route vers chez Ryan dans un silence total. Il jeta un coup d'œil sur moi et prépara sa chambre d'amis sans poser de questions. C'est le genre d'ami qu'il est.
J'éteignis mon téléphone et pris un somnifère du kit d'urgence de mon sac de voyage. Ce matin, je me réveillais avec le soleil qui filtrait à travers des rideaux inconnus. Quand je finis par activer mon téléphone, il explosa de notifications, 13 appels manqués, 8 de Delila, 3 de Stella, 2 de Queen, ma sœur, 27 messages textes, 4 messages vocaux. Je ne les ai pas encore écoutés. Je suis assis ici dans la chambre d'amis de Ryan, regardant le trafic matinal en bas, en pensant à ces espaces vides dans nos photos de famille, peut-être qu'ils ont toujours été là et que je ne voulais tout simplement pas les voir. Mon téléphone vibre à nouveau, c'est Stella. Après tout ce qui s'est passé, je me retrouve à fixer son nom sur l'écran, me demandant ce qui pourrait être si urgent maintenant, mais je ne suis pas prêt, pas encore. Parfois, la chose la plus difficile n'est pas de partir, c'est de savoir si vous devriez revenir. Mise à jour 1, *** tout d'abord, merci à tous pour vos commentaires de soutien sur mon dernier post. Je ne m'attendais pas à une réponse aussi écrasante. Pour répondre aux questions les plus fréquentes, oui, j'ai lu les messages, non, je n'ai pas encore répondu à aucun d'entre eux et oui, je suis toujours chez Ryan. Ce matin a commencé comme les autres, moi, faisant semblant de me concentrer sur le travail tout en fixant mon téléphone, me demandant si je devrais briser le silence. Puis Ryan a lâché une bombe au petit déjeuner. Miles est de retour en ville, dit-il en glissant son téléphone à travers la table. Là, sur Facebook, il y avait une photo du père biologique de Stella, identifié dans un restaurant local il y a 2 semaines. Le même Miles qui n'a pas payé de pension alimentaire depuis 3 ans, le même Miles qui a manqué les 4 derniers anniversaires de Stella. Soudain, le timing de tout avait du sens. Je parcourus une nouvelle fois mes textos. Les messages de Delila avaient évolué des « être mature »,« Thomas », fuir au lieu de parler, à « s'il te plaît, fais juste savoir que tu vas bien », puis à quelque chose de plus complexe, son dernier message était « il y a quelque chose que tu dois savoir. C'est Stella, s'il te plaît t'appelle. » Queen est arrivée vers l'heure du déjeuner, armée de café et avec ce regard sans détour qu'elle prend quand elle s'apprête à fourrer son nez dans ma vie. « Tu as l'air terrible », annonça-t-elle en s'installant dans le canapé de Ryan. « Merci, c'est toujours agréable de te voir aussi, sis, répondis-je sans sourire. J'ai croisé Queen à Stella au centre commercial hier. Cela a attiré mon attention. Comment ça se passe? Elle rencontre Miles pour un café? Elle ne m'a pas vu. Queen observait ma réaction avec soin, elle semblait pleine d'espoir, tu sais ce regard qu'elle a, quand elle essaie de ne pas trop s'exciter à propos de quelque chose. Je savais exactement ce qu'elle voulait dire. C'est le même regard que Stella avait lorsqu'elle a été acceptée à ce programme d'été l'an dernier, comme si elle avait peur de croire qu'il se passait enfin quelque chose de bien. Savais-tu qu'ils ont échangé des messages pendant des mois, continua Queen, promettant de remettre les choses en ordre cette fois. Mon estomac se tordit. Je vérifiai Instagram de Stella, quelque chose que je fais rarement. Son dernier post était une photo d'elle avec Miles, légendé, un temps de famille réel. Les commentaires étaient remplis de cœur de la part de ses amis, dont aucun ne connaissait l'histoire. Ryan, qui avait écouté en silence, prit la parole, souviens-toi de ce qui s'est passé la dernière fois qu'il est arrivé quand Stella avait 13 ans. Je me souvenais que Miles avait débarqué avec de grandes promesses, avait tenu 2 semaines puis avait de nouveau disparu. Stella n'est pas sortie du lit pendant des jours après que Delila et moi avons passé des mois à rebâtir sa confiance, lui prouvant qu'elle était assez et qu'elle méritait mieux. Comme pour répondre à cela, mon téléphone s'alluma avec un message de Delila. HK propose d'emménager avec lui. Sheik envisage réellement cela. S'il te plaît, Thomas, je sais que tu es en colère contre moi, mais elle a besoin de toi. Je commençais à taper plusieurs réponses, les supprimais toutes. Que pouvais-je dire? Désolé, tu m'as dit de disparaître, mais maintenant tu as besoin que je réapparaisse. La situation entière semblait être une blague cruelle. Puis vint une autre notification. La nouvelle story Instagram de Stella, une photo de brochures universitaires étalées sur son lit avec la légende « Un grand changement arrive ». Parfois, il faut choisir son vrai chemin, c'étaient les mots exacts de Miles d'il y a 3 ans, juste avant qu'il ne déménage à l'autre bout du pays pour son véritable chemin et ne réponde plus aux appels de Stella. Queen devait avoir vu quelque chose sur mon visage. « À quoi penses-tu ? » Je pense au jour où j'ai épousé Delila, dis-je lentement. Te souviens-tu de ce que Stella a dit dans son discours? Comme parfois la famille vous trouve quand vous ne la cherchez pas? Et maintenant elle parle de sa vraie famille et de son vrai chemin pendant que Miles joue le père de l'année.
Il l'a convaincu. Je m'arrêtai lorsque mon téléphone se mit à sonner, numéro inconnu. Thomas, ici Miss Anderson de Riverside High. Je suis la conseillère d'orientation de Stella. Je sais que c'est inhabituel, mais j'ai besoin de vous parler de certains changements préoccupants dans les projets académiques de Stella et son comportement récent. Pourriez-vous venir demain matin? J'acceptai le rendez-vous, mon esprit en ébullition. Stella maintenait des A depuis sa première année, déterminée à entrer dans une bonne université. Que pouvait-il bien avoir changé? Après avoir raccroché, Quinn et Ryan me regardaient tous deux avec impatience. Alors, relança Quinn. Je pense qu'il est temps d'arrêter de rester silencieux. Je pris mon téléphone et ouvris enfin le message vocal de Stella. Sa voix était petite, différente de sa confiance habituelle. Je sais que tu dois probablement me détester maintenant et je comprends. Je dois juste te dire quelque chose sur pourquoi j'ai dit ces choses sur Miles, s'il te plaît, rappelle-moi. Il y avait quelque chose dans sa voix qui me rappelait la fille de 13 ans qui vérifiait la boîte aux lettres chaque jour, espérant une lettre qui n'était jamais venue. J'ai rendez-vous avec la conseillère d'orientation demain à 9 h. Après cela, je pense qu'il est temps d'avoir des conversations honnêtes. Parce que la vérité sur disparaître, c'est qu'il arrive parfois de voir les choses plus clairement à distance. Le numéro de l'école est toujours sur mon écran, à côté se trouve une notification de message de Miles dans notre groupe de discussion familiale dont je fais toujours partie, excellente nouvelle, grande annonce au dîner demain soir. J'ai l'impression de savoir exactement ce que sera cette annonce et je ne laisserai pas l'histoire se répéter. Mise à jour 2, ***, j'ai passé la dernière heure à essayer de comprendre comment rédiger cette mise à jour. La réunion avec Mademoiselle Anderson a révélé des choses que je n'avais jamais attendues, et les événements qui ont suivi. Eh bien, laissez-moi commencer par le début. Je suis arrivé à Riverside High tôt, regardant les élèves se précipiter vers leur première période. Quelques camarades de classe de Stella m'ont reconnu, leur regard furtif et leur chuchotement me faisant comprendre que des rumeurs circulaient déjà au sujet de mon absence. Mademoiselle Anderson n'a pas perdu de temps une fois que je me suis assis. Stella a soumis des documents pour se retirer de ses cours avancés hier, dit-elle en glissant un formulaire sur son bureau. Elle abandonne aussi le club de français et le conseil des étudiants. Quand j'ai demandé pourquoi, elle a dit qu'elle changeait d'école le semestre prochain. Mon cœur se serra. Ce étaient les programmes pour lesquels Stella avait lutté pour entrer, les activités extrascolaires sur lesquelles elle comptait pour sa candidature à l'université. Il y a plus, continua Mademoiselle Anderson. La semaine dernière, elle m'a demandé d'envoyer ses relevés de notes à 3 écoles différentes, tout en Californie. Elle fit une pause, m'observant attentivement, dans la même ville où Miles a récemment acheté un bien immobilier. C'est alors que les pièces ont commencé à s'emboîter. Je sortis mon téléphone, lui montrant le message de grande annonce de Miles. « Laisse-moi deviner, il ouvre une nouvelle entreprise là-bas, dit-elle en hochant la tête. » Stella a mentionné quelque chose à propos d'une start-up, disant que son père avait besoin d'investisseurs familiaux pour la faire décoller. La sensation familière et malade est revenue, la même que j'avais ressentie il y a 3 ans lorsque Miles avait convaincu Delilah de lui prêter de l'argent pour un projet commercial sûr, de l'argent que nous n'avons jamais revu. Je quittai l'école et conduisis directement chez nous. La voiture de Delilah était dans l'allée et à travers la fenêtre, je pouvais la voir faire les 100 pas dans la cuisine, le téléphone à l'oreille. Elle m'a repéré et s'est précipitée ouvrir la porte avant que je puisse même frapper. « Il t'a demandé de l'argent », dit-elle immédiatement. « Le fonds pour son université. » Il lui a rempli la tête de promesses à propos de cette start-up technologique, disant que si elle investissait maintenant, elle gagnerait assez pour payer n'importe quelle université qu'elle veut. Où est-elle? Encore un café avec Miles, la voix de Delilah se brisa. J'ai essayé de lui dire que c'était une arnaque, mais elle m'a accusé de jalousie, disant qu'il s'affirmait enfin. Au moins, il croit en ses rêves. Je me suis assis au comptoir de la cuisine, au même endroit où tout avait échoué il y a une semaine. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, qu'il était de retour? J'ai essayé de gérer ça moi-même, je pensais que si je les tenais éloignés. Elle secoua la tête. Puis, vous avez eu cette dispute et elle a dit ces choses et j'ai paniqué, j'ai pris son côté parce que j'avais peur que si je ne le faisais pas, elle le choisirait complètement. Avant que je puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit. Stella entra, se figeant quand elle me vit. Elle avait changé, son maquillage fait avec soin, portant la veste chère que Miles devait lui avoir achetée, mais ses yeux étaient rouges. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle, mais l'angoisse habituelle manquait dans sa voix.
Tu abandonnes tes cours à paix, vraiment? Je gardai un ton doux. Qu'est-il arrivé à Stanford? Les plans changent, marmonna-t-elle en évitant mon regard. Papa dit que Miles. Que Miles, corrigeai-je doucement. Quelque chose passa sur son visage. Il a des connexions là-bas. Cette start-up est garantie, comme le concessionnaire de voitures classiques était garanti ou la franchise de camions de nourriture. Je sortis mon ordinateur portable, ouvrant les documents que j'avais passé la matinée à rassembler. Je commençai à creuser, vouloir connaître le statut actuel de l'enregistrement d'entreprise de Miles, son rapport de crédit, ou peut-être les 3 poursuites en cours liées à sa dernière opportunité d'investissement garantie. Les mains de Stella tremblaient alors qu'elle prenait l'ordinateur portable. À chaque clic, chaque document, la façade soigneusement construite se fissurait un peu plus. Lorsqu'elle tomba sur la poursuite de la grand-mère de sa précédente belle-fille qui cherchait à récupérer des fonds universitaires qu'il avait empruntés, la première couche tomba. Il a dit. Elle avala difficilement. Il a dit qu'il avait changé, qu'il voulait rattraper le temps perdu, qu'on pourrait être une vraie famille si elle cessait de me regarder. Tout à coup, l'album photo. Il a dit que je devais prouver que je le choisissais, que tu étais la raison pour laquelle il était resté éloigné. Parce que tu as pris sa place. Oh, ma chérie, Delilah s'avança vers elle, mais Stella fit un pas en arrière. Je le savais, murmura-t-elle. Au fond de moi, je pense que je le savais, mais je voulais tellement croire. Son téléphone vibra, un autre message de Miles. Elle le fixa un long moment avant de l'éteindre complètement. Je dois y aller, dit-elle abruptement, se dirigeant vers les escaliers. J'ai juste besoin de réfléchir. Nous l'avons laissé partir. Parfois, l'espace est la chose la plus gentille que vous puissiez offrir. Des heures passèrent. Delilah et moi avons parlé, vraiment parlé pour la première fois en semaine, de peur et d'erreur, de Stella et de Miles, de nous. Vers minuit, je me préparais à retourner chez Ryan lorsque mon téléphone s'alluma avec un message de Stella, j'ai tout gâché. Tout est chamboulé. Pouvons-nous parler? Je veux dire vraiment parler, pas de Miles, ni d'argent ou quoi que ce soit. Tu te souviens quand nous allions prendre des glaces après mes cours de danse et que tu me laissais parler du drame à l'école? Pourrions-nous peut-être faire ça? Je sais que je ne le mérite pas, mais je tape ça depuis la voiture, garée devant notre glacier local. En fait, il est techniquement fermé, mais le propriétaire nous connaît. Nous venons ici depuis 3 ans. Il reste ouvert tard juste pour nous. Stella venait de se garer avec la voiture de sa mère. Elle était assise là, probablement en train de rassembler son courage pour entrer, tout comme moi. Parfois, les conversations les plus difficiles commencent par les plus petits pas ou, dans ce cas, avec une glace à la menthe chocolat à minuit. Finalement, cette nuit-là au glacier a tout changé. Stella a parlé pendant des heures de la manipulation de Miles, de ses peurs, de sa culpabilité, mais c'était ce qu'elle a mentionné en passant qui a attiré mon attention. Miles lui avait demandé de convaincre les parents de ses amis d'investir dans sa start-up aussi. Quelque chose s'est déclenché. Je me souvenais des poursuites que j'avais trouvées, le schéma de ciblage des familles à travers leurs enfants. La colère que j'avais réprimée avait enfin un but. Tu sais, dis-je prudemment, ce qu'il fait n'est pas seulement moralement répréhensible, c'est illégal. Stella leva les yeux de sa glace fondante. Que veux-tu dire? J'expliquai la fraude en valeurs mobilières, les schémas d'investissement non autorisés. Ses yeux s'élargirent alors qu'elle sortait son téléphone, me montrant les discussions de groupe où Miles avait directement sollicité des investissements auprès de mineurs. Cette nuit-là, après avoir déposé Stella chez elle, je faisais quelques appels. Quinn a un ami au SEC, Ryan connaît quelqu'un au bureau du procureur. Au matin, j'avais un plan. Miles ne l'a pas vu venir. Il était trop concentré sur son dîner de grande annonce, où il prévoyait de convaincre Stella de lui céder son fonds pour l'université. Il avait même invité certains des parents de ses amis, d'autres cibles potentielles. Le dîner se tenait dans un restaurant cher. Miles se trouvait dans son élément, parlant de connexion à Silicon Valley et de rendement garanti. J'attendis que les hors-d'œuvre arrivent avant de me lever. Avant de continuer, dis-je, il y a des gens qui aimeraient se joindre à nous. 2 agents fédéraux et un enquêteur de l'État entrèrent. Le visage de Miles passa de la confiance à la confusion, puis à la terreur en quelques secondes. Il s'avère que Miles ne menait pas qu'une seule arnaque. Les enquêteurs ont trouvé cet schéma frauduleux différent dans 3 États. Chaque fois qu'il se reconnectait avec Stella au fil des ans,
il avait installé de nouvelles victimes. Le concessionnaire de voitures classiques qui avait coûté à Delilah ses économies faisait partie d'un plus grand schéma de fraude. La franchise de camions de nourriture suivait le même schéma. Mais voici la belle partie, il était devenu négligent cette fois, documentant tout dans des textos et des emails à Stella, pensant qu'elle ne se retournerait jamais contre lui. Lorsqu'elle a transféré ses messages aux enquêteurs, son destin était scellé. Les parents au dîner portaient des micros. Chaque promesse, chaque mensonge, chaque présentation d'investissement illégal a été enregistrée. Miles a essayé de fuir, a même renversé un serveur et s'est précipité vers la porte. Il fit 3 pas avant que la sécurité ne l'arrête. Alors qu'il l'emmenait, il regarda Stella avec cette expression de chiot manipulateur à laquelle elle avait tant de fois succombé. « Chérie, tout cela est un malentendu, dis-leur que je suis ton père. » Stella se leva, les épaules droites. « Mon père est juste ici, dit-elle en prenant ma main, et il vient de te voir obtenir exactement ce que tu mérites. » Les conséquences ont été intenses, couverture médiatique, déclaration des victimes, plus de familles se manifestant. Les enquêteurs ont trouvé plus de 2,3 millions de dollars de fonds volés. Miles risque 15 à 20 ans d'emprisonnement. Sa start-up n'existait pas, juste un site web et quelques photos volées d'un bureau d'une vraie entreprise technologique. Mais la réelle victoire n'était pas de regarder Miles se faire arrêter, c'étaient les petits moments qui ont suivi. Stella a mis toutes ses photos avec Miles dans une boîte et l'a donnée comme preuve à l'accusation, disant cela avec un éclat de son ancien sourire. Elle a réintégré ses cours à paix. L'école a été compréhensive compte tenu des circonstances. Les parents de ses amis, au lieu d'être en colère, ont formé un groupe de soutien pour les familles touchées par des arnaques similaires, quelque chose de bon venant de quelque chose d'horrible. Hier soir, Stella m'a demandé de l'aider avec ses essais d'université. J'ai une histoire plutôt unique maintenant, dit-elle, combien de gens peuvent écrire sur la destruction de l'empire de fraude de leur père biologique? Delilah et moi sommes en thérapie. Il y a de la confiance à reconstruire, des blessures à guérir. Mais regardez Stella remettre ses photos de moi dans les albums familiaux, les redressant soigneusement, en disait plus que les mots. Ce matin, Stella est descendue pour le petit déjeuner tôt. Elle avait une enveloppe avec elle. J'ai trouvé ça dans ma chambre, dit-elle en le glissant à travers la table. Miles m'a demandé de le poster la semaine dernière. C'est des documents d'investissement pour sa start-up. Je pensais que tu voudrais peut-être l'ajouter au dossier de preuve. Je regardais l'enveloppe, puis elle. Veux-tu qu'on la porte ensemble aux enquêteurs? Elle sourit, ce vrai sourire désarmé que j'avais manqué. Pouvons-nous prendre une glace après? Certaines personnes pourraient dire que la vengeance était trop sévère, que la famille est la famille, peu importe quoi. Mais une vraie famille n'essaie pas de voler ton avenir. Une vraie famille te protège, même si cela signifie te protéger d'autres membres de la famille. La sentence de Miles a lieu le mois prochain. Stella prévoit de lire une déclaration d'impact des victimes qu'elle travaille depuis des semaines, révisant chaque mot avec soin. Hier, elle m'a demandé de la relire. Elle a besoin d'une bonne conclusion, dit-elle, quelque chose qui montre que je ne suis plus juste sa victime. Je pense qu'elle a déjà trouvé cette fin. C'est dans la façon dont elle relève la tête maintenant et comment elle aide d'autres enfants à repérer des arnaques similaires dans les brochures universitaires posées sur son bureau. Son vrai chemin, pas celui que Miles essayait de lui vendre. Parfois, aller de l'avant signifie s'assurer que les personnes malveillantes ne peuvent plus blesser personne d'autre. Et parfois, la meilleure vengeance n'est pas seulement de regarder quelqu'un faire face à ses conséquences, c'est de prospérer malgré elles. Nous avons un dîner familial ce soir, juste nous 3. Stella prépare sa célèbre sauce de pâtes, celle qu'elle a apprise en regardant des vidéos de cuisine avec moi pendant le confinement. Des choses normales, ennuyeuses, merveilleuses en famille. Le genre de choses sur lesquelles Miles aura tout le temps de réfléchir depuis sa cellule.